Dieu est-il une mère pour nous? Dieu est-il une mère? Alors, très souvent, on est accoutumé à entendre dire que Dieu est un Père pour nous. Souvenez-vous, Matthieu chapitre 6, la prière de notre Père qui est aux cieux. Voilà. Et puis dans l'ombre, un peu partout, où Dieu dit, mais les Récabites obéissent à leur Père, mais vous, Israël, vous ne m'avez pas obéi à moi alors que je suis votre Père. Donc voilà, le concept de Père, pour nous chrétiens, ça ne nous choque pas. Là où les mahométans disent Dieu n'est pas un Père parce qu'il n'engendre pas, nous disons Dieu est un Père. Sauf que là, la question est, Dieu est-il une mère pour nous? Et ça, contrairement à la notion de Père, on y est très peu accoutumé. Et même, ça c'est perçu comme une abomination par plusieurs. Nous avons le cas l'Ifoko du ciel, qui, chez nos amis branhamistes là-bas, a prêché cela, a dit Dieu notre mère, n'est-ce pas? Ça a suscité un tollé, ça a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup lui en ont voulu, etc. Et pourtant, oui, Dieu est aussi une mère pour nous. Parce que, par exemple, c'est en tant que mère que Dieu, enfin, il était père, c'est vrai, mais il a manifesté aussi la maternité lorsqu'il est monté à la croix. Parce que l'Écriture dit qu'il a souffert les douleurs de l'enfantement à la croix. Voyez-vous, notre Seigneur Yahushua. Donc, il est monté en tant que mère. Et quand on va dans l'ombre, c'est la mère qui donne le vêtement de la justice. C'est la mère qui donne le vêtement de la justice. On est là dans Genèse, je ne sais plus chapitre combien, mais enfin, dans l'histoire de Rebecca et Jacob et Ésaü, c'est Rebecca qui a fait porter à Jacob les vêtements de la justice. Rebecca, en faisant cela, était ici l'ombre et l'image de Dieu lui-même en tant que mère. Voilà. Et l'Écriture nous renseigne ici que c'est en tant que mère que Dieu nous justifie. Et nous avons été justifiés à la croix. Donc, il a aussi joué le rôle de mère, d'une part. Et d'autre part, on dit dans Genèse, faisant l'homme à l'autre image. Homme et femme, il les créa. Je suis dans Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 27. Dieu a fait l'homme mâle et femelle. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas en vain. C'est parce que ça lui ressemblait. Il y a en Dieu le côté père et le côté mère. Hein? Il y a en Dieu ce côté-là, père et mère, parce qu'il a fait l'humanité homme et femme et qu'il a fait l'humanité à sa ressemblance. Dieu n'est pas un homme, contrairement à ce que les gens pensent. C'est pas parce qu'il est un père qu'il est un homme. Parce que beaucoup vont dire, oui, mais Dieu n'est pas une femme, Dieu est un homme. Non, Dieu n'est pas un homme, comme il n'est pas non plus une femme. Cependant, il est père et il est aussi mère. Ce qui ne veut pas dire qu'il est homme et femme. Il est père, il est mère. Il a ses caractéristiques de paternité et de maternité. D'ailleurs, toujours dans Genèse, lorsqu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère ». C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Si on prend ça dans le parler prophétique, dans le parler de la révélation, dans le parler de la connaissance et dans le parler de la doctrine, on va pouvoir développer beaucoup de choses. Mais ici, nous n'avons pas le temps à cela. Simplement, il y a un aspect que je vais vous montrer là-dedans. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Adam a quitté quel père et quelle mère? Eh bien, simplement, Dieu était à la fois le père et à la fois la mère d'Adam. Alors oui, Dieu est aussi notre mère. Demeurez bénis, ça va en choquer quelques-uns, mais vous savez, la vérité est la vérité. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai comprise. Pour vous, demeurez bénis. Shalom.